Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On se retrouve encore Amen. par sa grâce. Les guerrières sont Grâce là. à lui, Amen. les guerriers, les guerrières sont là. Amen. Et justement, tu vas prendre ta Bible Amen. et je vais lire un passage qui va t'aider à persévérer et à comprendre la prière et à comprendre pourquoi c'est tellement important de te mettre à genoux. Amen. Et tout à l'heure, je priais. C'est comme si le Saint-Esprit me dit en ce moment, des fois, en fait, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il fait tout pour que tu lâches. Mais des fois, on connaît tous cette image, on a tous. Tu as celui qui creuse là, et puis il y a le diamant qui a 3 coups de pioche. Mais il est épuisé, il n'en peut plus. Il retourne en arrière. Sur le dessin, tu vois qu'il y avait le diamant à 3 coups de pioche, mais lui, il ne le sait pas en fait. Et il y en a un autre, il est en forme, mais lui, il a peut-être des centaines et des centaines de coups de pioche à donner. C'est pour ça que tu ne dois pas te relâcher dans la prière. C'est pour ça que on va prendre un passage dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans la vérité. Tu peux aller dans 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Et je vais lire le verset 42 et le verset 43. Mais avant de les lire, je voudrais juste te dire que c'est l'histoire d'un homme qui est comme toi, comme moi. Il n'a rien de plus que toi, il n'a rien de plus que moi. Mais là, on voit que c'est un homme qui sait que Dieu, c'est un Dieu qui agit. Et c'est un homme qui va persévérer. C'était une époque où il n'avait pas plu sur la terre depuis 3 ans et demi. C'est énorme. Mais ça, c'est la pluie de la bénédiction. Peut-être de toi, depuis des années, tu n'as pas de bénédiction, tu n'as que des malheurs dans tes finances, dans ton mariage, Il y a que, quand tu regardes ta situation, tu n'as que envie de pleurer du matin au soir, tu arrives à sortir, tu t'habilles, mais quand tu es dans la rue, tu croises des gens, et les gens te disent ça va, tu dis oui ça va, mais ton cœur pleure quand tu es dans ta chambre, et tu n'en peux plus. Et là, donc je vais lire, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, verset 43, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » Là, je m'arrête là. Peut-être que tu as prié 4 fois, 5 fois, 6 fois. Peut-être que tu as prié depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Toujours pas de bénédiction, toujours des problèmes dans les finances, toujours des problèmes de santé, toujours des problèmes de stérilité, toujours des problèmes de célibat. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses dans ce passage. Premièrement, on voit Akab, lui, il pense à aller manger et à boire. Il y a le mot « mais ». Mais Élie ne va pas manger et boire avec Akab. Élie reste concentré. Il va monter chercher la face de Dieu sur un sommet qui s'appelle le sommet du Carmel. Qu'est-ce qu'il fait, Élie? Vous savez, chaque mot compte dans la parole de Dieu. Il va se pencher contre terre. Et moi, je ne sais pas si tu as déjà réussi à faire cette position. Il va mettre son visage entre ses genoux. C'est hyper compliqué. Hein. Moi, une fois, j'ai fait ça. J'ai dit, mais comment il a pu mettre son visage? Je suis en train de me faire mal au dos. Là. Mais Élie arrive à mettre son visage entre ses genoux. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole, c'est la vérité. Et pendant qu'il est là, il sait que Dieu, c'est un Dieu qui est capable de tout. Mais si il s'était découragé quand il a dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Qu'est-ce qu'il voulait entendre, Élie? Il voulait dire, ah Seigneur, je vois un nuage qui arrive. Mais il n'y avait rien. Regarde le Seigneur. Pardon, le serviteur, Akab, il monte. Donc il va regarder, il dit, il n'y a rien. Toi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va dans ta vie. Rien. Pas des problèmes de finances. Le Seigneur t'a dit qu'il va te bénir. Et le mois arrive, tu es encore plus endetté que le mois d'avant. Il te dit que tu vas trouver une épouse, un mari. Rien. Il n'y a rien à l'horizon. Que dalle. Il te dit que tu vas être guéri. Rien. Tu es toujours à l'hôpital. Et là, le Seigneur te dit aujourd'hui, comme Élie a dit à son serviteur, retourne. Hier, il y a une sœur qui m'a envoyé un message. Elle vit des trucs en ce moment extraordinaires, mais hier, elle était criblée. Hier, elle avait envie de tout lâcher. Hier, et là,
Si le Saint-Esprit qui te dit pas retourne dans le lieu de la prière, c'est là où le diable il ricane, c'est là où le diable il commence à gagner du terrain en fait. C'est pour ça qu'ici à l'école des genoux, on doit aussi enseigner, on doit aussi comprendre que quand on ne peut plus, le diable ne peut attaquer qu'une seule chose aussi, c'est ta vie de prière. Il est dit que Élie, il a mis son visage entre ses genoux. C'est pas marqué, il a prié et tout. Il a juste posé cette position. Quand on ne peut plus, mon frère, quand on ne peut plus, ma soeur, essaye de te mettre à genoux. C'est clair. Parce que même si tu n'as pas l'inspiration, tes genoux, ils crient au ciel. C'est une position. C'est très important de comprendre ça. Moi, j'ai vu des fois des gens, ils n'arrivaient pas à se mettre à genoux et on les aidait en fait. Et ils ont dit, au début, ils n'y arrivaient pas. Même moi, hein, je peux rester maintenant des heures à genoux. Mais au début, je n'y arrivais pas. Jamais j'arrivais à m'endormir. Ça m'énervait, je voyais mon épouse qui était là, elle dormait. Je dis, mais comment elle dort elle? Moi, je n'arrive pas à m'endormir. Maintenant, je m'endors. Mais c'est la persévérance. Et si tu regardes, Élie, il dit 7 fois, retourne. Ça veut dire que si tu comprends bien ce passage, Akab, allez voir, il n'y a rien. Mais ça veut dire qu'il l'a fait 6 fois, 7, tu vois, 3 fois. Ça veut dire qu'Akab, il est allé, il est retourné voir Élie, deuxième fois, il n'y a rien. Troisième fois, il n'y a rien. Et nous, c'est ça des fois. Et des fois, tu as envie de lâcher. Parce que tu as une prophétie, le Seigneur te parle à travers ce ministère ou même ailleurs, bref, ou même à toi-même. Et puis tu vois un songe que tu es là, dans une position confortable, tu vois que... Mais par contre, physiquement, il n'y a rien. Il n'y a que du désert en fait. Comme la pluie de bénédiction qu'attendait en fait Élie, parce qu'il fallait qu'il pleuve. Tout était sec. Si tu n'arroses pas ton jardin pendant même 6 mois, tu vas voir que ton jardin va mal se porter. Et c'est ça qui est incroyable. C'est de comprendre que Dieu, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de voir si tu vas persévérer. Moi, je me dis des fois, Dieu, il est bizarre. Pourquoi il ne lui a pas fait au bout de 3-4 fois? Pourquoi toujours 7 fois encore? Regarde, je lis quand même le verset 44. À la 7e fois, il dit, donc là c'est Akab, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Point. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Donc là, comme on dit souvent, quand Dieu commence à bénir, il te bénit en désordre. Mais il faut que tu attendes. Il faut que tu puisses retourner. Il faut que tu puisses, même quand tu es criblé comme du froment, même quand on ne peut plus. Vous savez, moi, des fois, il y a des moments, le dimanche, j'étais là, j'avais dormi 2 heures, j'en pouvais plus. Je prends les messages de tout, je prends tout sur moi et tout. Et des fois, je dis, Seigneur, moi, je ne peux plus. J'ai même du mal à tenir debout et tout. Mais le Saint-Esprit te fait toujours retourner, en fait. Le Saint-Esprit te dit toujours, va, va. Parce que quand ça tombe, ça commence à tomber. Tac, un orphelinat, waouh, un ministère, waouh. C'est comme ça, Dieu. Dieu est le même qui a testé Élie, là. Retourne. Retourne 7 fois. Mais toi, est-ce que des fois, tu ne lâches pas, en fait? Est-ce que des fois, tu n'en as pas marre? Et tu n'as pas remarqué que souvent, Dieu utilise un frère ou une sœur, quelqu'un à côté de toi, pour dire, tu lâches pas? Que les faibles soient soutenus par les forts, et que les forts soutiennent les faibles. Et toi, à un moment, tu es faible, et tu vas voir un fort qui est là. Et tu vas voir que quelques semaines après, toi, tu es fort. Et qu'il y a un faible qui vient à toi, c'est à toi maintenant de dire, retourne. Akab, il en avait marre quelque part. Qu'est-ce qu'il a, Élie, avec moi? Pourquoi il me dit toujours de retourner? Donc là où nous sommes, nous allons prier. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. C'est une position puissante. Moi, je n'avais pas compris, comme mon épouse me disait il y a 2-3 ans, elle me disait, même si tu n'as pas l'inspiration, même si, mets-toi à genoux, tes genoux crient. Parce que là, regarde encore une fois, je répète, hein, Élie, il a pas dit, il prie. Hein. Il a dit, il s'est penché contre terre. Imagine 3 ans et demi sans pluie. Et mis son visage entre ses genoux. C'est tout. On ne voit pas qu'il est en train de prier. C'est une position très puissante. Ne néglige jamais la position à genoux. Jamais. Ça fait du dégât dans le monde des ténèbres. Donc là où nous sommes, nous allons déjà rendre grâce à Dieu. Moi, je me mets à genoux. Position que je commence à aimer. Et nous allons dire merci à Jésus parce qu'il t'a gardé. Si tu pouvais voir comment le diable te cherche, comment le diable cherche ta tête, mais
N'oublie jamais que le diable te crible comme du froment, mais que le Seigneur ne cesse d'intercéder à la droite du Père, et que la main de Dieu n'est jamais trop courte pour agir. Donc là où nous sommes, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment encore dans sa présence, ce moment parce que lui, il dit qu'un seul mot, hein, et il y aura dans ta vie un nuage de la taille de la paume d'une main, peut-être un mariage que tu attendais, paf, tu vas rencontrer. Peut-être que tu attendais un enfant, tu n'arrivais pas, paf. Jésus est capable de tout. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta parole. Seigneur, merci. Tout à l'heure, j'ai prié, Seigneur, et tu m'as dit, regarde Élie. Élie ne s'est pas découragé. Élie ne s'est pas inquiété. Élie savait que j'allais agir, mais il a persévéré. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole de vie, ta parole d'enseignement. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu m'as montré que la position à genoux, c'était la même position aussi que Jésus a eue à Gethsemane. Il était là à genoux, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse jamais quitter la prière, ne nous laisse jamais nous lasser de la prière jusqu'il y a un câble, jusqu'au jour où un câble va dire, ça y est, je vois un nuage de la paume d'une main dans ce désert, dans la vie de mon frère, de ma sœur, qu'un jour, Seigneur, nous puissions avoir un signe, Seigneur. Un signe, Seigneur, de la personne qui attend un mariage. Un homme, une femme de destinée va venir vers lui, vers elle. La personne qui cherche à retrouver sa connexion avec toi, que la vie de prière soit réalimentée. Et un signe, Seigneur, que le feu de Dieu revienne. Seigneur, ne nous laisse jamais, Seigneur, nous distraire. Est-ce que nous soyons, Seigneur, comme Élie a toujours dit, retourne. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour ta présence. Merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de mon épouse, la vie de mes 7 enfants. Merci pour ce ministère. Merci pour l'orphelinat à toi, pour tous les enfants du Congo. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, l'œuvre du bois. Merci pour ta parole de vie, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour la position à genoux, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Jésus. Merci pour mon frère et ma soeur qui sont ici et qui prient et qui savent, Seigneur, que tu es le seul qui peut, Seigneur, débloquer les situations. Oui, Seigneur, tu es le seul qui peut délier ce qui était lié. Tu es le seul, Seigneur, qui peut donner des mariages, qui peut donner des finances. Tu es le seul qui peut donner la joie. Tu es le seul qui peut donner la paix. Parce que tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas comme le monde s'est donné. Seigneur, merci parce que nous savons, quand nous rencontrons le Prince de paix, que cette paix surnaturelle, extraordinaire, est au-dessus de toutes les autres paix. Seigneur, je te dis merci pour la santé. Je te dis merci de m'avoir évité des accidents. Je te remercie, Seigneur, d'avoir gardé mon frère, ma soeur encore. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir. Je te remercie, Seigneur, pour tous les témoignages, Seigneur, que je vais encore entendre aujourd'hui, demain et les jours qui suivent à cause de ton Saint-Nom et pour ta gloire. Seigneur, que des gens, Seigneur, vont encore témoigner que oui, tu as fait quelque chose et qu'un nuage de la taille d'une paume d'une main, Seigneur, s'est présenté, Seigneur, pour nous redonner l'espoir des pluies de bénédiction, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci de nous donner la force, merci de nous transformer, merci de nous briser. Seigneur, merci pour nous châtier, car tu as dit, quel père ne châtie pas son enfant qu'il aime. Merci parce que nous sommes des enfants légitimes, Seigneur. Nous sommes tes enfants légitimes, Père, et tu nous apprends. Tu prends du temps avec nous, Seigneur. Tu prends du temps pour nous travailler au plus profond de nous, Seigneur. Merci pour nous briser, Seigneur. Tu as dit, vous serez saints car je suis saint. Merci de prendre ta place un peu plus chaque jour en nous. Seigneur, merci, tu as dit, soyez parfaits comme mon Père l'est. Seigneur, merci parce que tu nous fais de nous des diamants taillés, des vases d'honneur. Oui, des vases avec une forme qui te plaît, Seigneur. Merci pour ta patience dans la vie de chacun. Seigneur, merci parce que tu es en train de nous transformer. Tu es en train de travailler en nous, Seigneur. Quand nous sommes à genoux aussi, c'est là où tu travailles en nous, Seigneur. C'est là où tu fais des choses que toi seul peux faire, parce que tu es le créateur de tout. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de chacun. Toutes les personnes qui sont encore déplacées aujourd'hui pour venir chercher ta face à genoux, qui sont venues pour te prier. Seigneur, je bénis leur vie, je bénis la vie de chacun. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce lieu que tu nous as permis, que tu nous as donné, pour que nous puissions, Seigneur, te prier, t'adorer, te louer. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, quand je suis sorti, que j'ai vu encore la couleur bleue, Seigneur, dans le ciel. Seigneur, merci, quand je vois les feuilles en ce moment, Seigneur, je me dis quel peintre tu es. Quand je vois le rouge, l'orange, le jaune, le vert, tout ça sur la même feuille, je me dis, mais quel peintre. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur de nous aider à tenir. Merci de nous fortifier. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Toujours Seigneur. Merci Seigneur. On va demander pardon à Jésus.
Dieu n'est pas le problème, c'est nous le problème. Nous, on connaît que Dieu, il a des projets de paix et de bonheur, non de malheur, afin de nourrir de l'avenir, de l'espérance. Mais toi, tu t'es inquiété, toi, tu as reculé. Toi, le Seigneur t'a dit de continuer de persévérer, mais tu n'as pas persévéré. Tu n'es pas resté comme Akab à ton poste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu souffres. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Le Seigneur ne veut que ton bien. On va demander pardon parce qu'un jour, on n'est pas retourné au lieu de prière. Un jour, on s'est dit, il y en a marre, moi j'en ai marre, je vois rien, je retourne dans le monde. Dès que tu retournes dans le monde, tu retournes vers Satan, tu retournes vers Sodome, tu retournes vers Gomorrhe et tu deviens une statue de sel. Et ça veut dire que quand tu es une statue de sel, tu n'avances plus vers le Seigneur. Et il est tellement bon qu'il a dit, celui qui met la main à la charrue n'est pas digne du royaume des cieux, mais il est tellement bon qu'il te récupère quand même. Donc tu vas demander pardon au Seigneur pour chaque fois où tu n'as pas voulu retourner dans sa présence, où tu as murmuré contre lui et tu as voulu tout lâcher. Seigneur, j'implore ta miséricorde, Père. Ta miséricorde, Seigneur, tu m'as dit de prier, tu m'as dit de jeûner, tu m'as dit de persévérer, tu m'as dit de retourner. Et combien de fois, Seigneur, je n'ai pas voulu retourner dans la prière, je n'ai pas voulu jeûner parce que, Seigneur, je n'étais pas patient. J'étais impatient, Seigneur, parce que je ne voyais pas la situation changer, alors que tu étais déjà en train de faire des choses extraordinaires, Seigneur, que tu étais en train de faire des choses dans l'ombre, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, ta miséricorde, parce que je voudrais toujours que tu fasses comme moi, je voudrais que tu fasses. Mais toi, tu es Dieu. Seigneur, je voudrais que tu fasses A, B, C, D, E jusqu'à Z. Mais toi, tu fais comme tu veux. Les bénédictions, Seigneur, tu les fais dans le sens que tu veux, Seigneur. Seigneur, merci, pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai toujours voulu prendre ta place. J'ai voulu toujours essayer de comprendre. J'ai toujours voulu te dire, tiens, fais comme ça. Seigneur, ta miséricorde dans la vie de mon frère, ta miséricorde dans la vie de ma sœur. Combien de fois nous avons murmuré que nous allions arrêter, que nous allions lâcher, que nous allions, Seigneur, ne pas continuer. Combien de fois, Seigneur, nous avons même, Seigneur, adoré Satan sans le savoir en disant le monde c'est mieux, c'est plus facile. Seigneur, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Combien de fois aussi par mon comportement, Seigneur, je n'ai pas aidé tes brebis, Seigneur. Ta miséricorde dans la vie de mon frère, ta miséricorde dans la vie de ma sœur, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, nous nous sommes énervés par le brisement que tu faisais en nous. Combien de fois nous nous sommes mis en colère. Combien de fois nous avons été dans l'incompréhension parce que nous ressentions des choses étranges en nous, alors que c'est toi qui travailles nos âmes, c'est toi qui es en train de travailler en nous. Seigneur, Seigneur, ta miséricorde, Père, quand je me soigne une blessure physique, ça me fait mal quand je mets de l'alcool sur ma blessure, quand je fais des choses, mais toi qui travailles mon âme, je ne suis pas prêt, je suis toujours là à murmurer, Seigneur, parce que ça prend trop de temps, mais toi tu sais ce que tu fais, tu es le bijoutier de ma vie. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, ta miséricorde pour tous les moments où j'ai murmuré, où j'ai été négatif, où je n'ai pas accepté la transformation, je n'ai pas été patient. Ta miséricorde dans la vie de mon frère, ta miséricorde dans la vie de ma sœur. Tu as dit tu as des projets de paix, de bonheur, tu as des promesses positives, mais à cause de notre impatience, Seigneur, on est allé faire quelque chose d'autre. Il y en a qui n'ont pas été patients, Seigneur, qui se sont mis avec quelqu'un et c'était pas la personne que tu étais en train de préparer. Il y a des gens qui sont allés voir des féticheurs, des marabouts pour essayer d'avoir des enfants alors que c'est toi qui donnes les enfants. Ta miséricorde, Seigneur. Il y en a qui sont allés retourner dans des choses du monde pour essayer de gagner de l'argent alors que c'est toi qui bénis, c'est toi qui as tout l'or et l'argent. Seigneur, on implore ta miséricorde par le manque de patience. Combien de fois nous avons manqué la patience et combien de fois par ce manque de patience nous avons fait des choses qui n'étaient pas, Seigneur, ce que tu voulais. Toi, tu voulais qu'on reste notre tête entre nos genoux, jusqu'à ce que le nuage que tu allais envoyer, la pluie de bénédiction puisse arriver. Et combien de fois nous avons voulu chercher une pluie de bénédiction qui ne venait pas de toi. Et Seigneur, il y a eu des conséquences terribles, Seigneur. Aujourd'hui, on ne sent plus ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, on s'est éloigné de toi. Parce qu'au lieu de prier, au lieu de chercher ta face, on est allé chercher des solutions par nos propres forces. On est allé chercher des solutions, Seigneur, par nos propres pensées, par nos propres voies. Et aujourd'hui, on comprend, Seigneur. On comprend ô combien c'est de notre faute, Seigneur, parce que nous n'avons pas attendu la pluie de bénédiction qui venait de toi. Nous sommes allés chercher des solutions par nos propres moyens. Seigneur, on se rend compte, Seigneur, que tout ce qui nous arrive n'est que de notre faute. Et nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas être resté en place sur le mont Carmel, la tête entre nos genoux à chercher ta face. Nous te demandons pardon de ne pas être resté comme Habakkuk à notre poste, en attendant que toi tu agisses, Seigneur, en ton temps, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, j'implore ta miséricorde dans ma vie, dans mon couple, dans la vie de mon épouse, Seigneur. Parfois, Seigneur, par l'inquiétude, on va à droite, on va à gauche,
On se dit qu'on va faire ça alors que toi, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu avais prévu bien meilleur, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Oh, ta miséricorde, Père, par le manque de sagesse, le manque d'intelligence spirituelle, Seigneur. Et ça ne nous a pas rendu agréable à tes yeux, Seigneur. Seigneur, on te demande pardon ici, tous présents, Seigneur. Au nom de Jésus. On va demander au Seigneur d'être rempli de son esprit. Quand on est rempli d'un esprit mauvais, je prends un exemple, quelqu'un qui boit, c'est pas lui qui boit, en fait c'est un esprit en lui qui le fait boire, qui détruit le temple du Saint-Esprit et qui le fait boire. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, du coup, plus tu es rempli, plus tu vas faire la volonté de Dieu sur la terre. Donc on va demander au cher Saint-Esprit de nous remplir encore plus à déborder, de remplir cette salle, de remplir toutes tes pensées. Il faut qu'on soit rempli de cet esprit pour pouvoir marcher selon comment le Père veut qu'on marche. Oh cher Saint-Esprit, je prie cher Saint-Esprit, que tu me remplisses. Remplis mon frère, remplis cette salle, remplis ma sœur, remplis la vie de mes enfants, remplis ce ministère. Cher Saint-Esprit, tu as dit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, marchez selon cet esprit, et qu'il y aura des miracles, des signes et des prodiges qui nous suivront. Mais aujourd'hui, Seigneur, même mon nom ne guérit pas les gens parce que je ne suis pas rempli de ton esprit. Aujourd'hui, Seigneur, quand j'impose les mains aux malades, je ne les vois pas guérir comme je les voyais guérir avant. Seigneur, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. Je sais que quand je suis rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas m'inquiéter du lendemain. Je ne m'inquiète de rien. Mais Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que tout ce que le diable avait repris comme territoire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur, que tu reprennes tes droits, que tu reprennes Saint-Esprit. Père, tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Tu as dit, cherchez, vous trouverez. Tu as dit, frappez, l'on vous ouvrira. Nous frappons, Père, à la porte de ton cœur pour que tu déverses ce Saint-Esprit, Seigneur, que nous avons pu attrister par des paroles, que nous avons pu attrister par des mauvaises actions, que nous avons pu attrister, Seigneur, d'une quelconque manière que ce soit. Nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de cet esprit d'amour, de joie, de foi, de bienveillance, de bonté, patience, paix, maîtrise de soi, douceur. Que cet esprit, que ton esprit, Père, puisse nous remplir. Nous sommes venus, Seigneur, te prier parce que nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu nous remplisses. Nous avons besoin que nous soyons complètement immergés de ton esprit pour marcher selon cet esprit. Cher Saint-Esprit, je t'en supplie. Je sais que je t'ai attristé par des paroles, par des questionnements, par des inquiétudes, par un cœur qui n'était pas pur. Tu as dit que tu chercherais, Seigneur, des adorateurs en esprit et en vérité. Et je me rends compte, Seigneur, que tant de choses, Seigneur, j'ai faites, j'ai pensé qui t'ont éloigné de moi. Cher Saint-Esprit, mais aujourd'hui, je veux un nouveau départ. Mon frère veut un nouveau départ. Ma sœur veut un nouveau départ. Tous les brebis que tu nous as confiés, il y avait Shama, veulent un nouveau départ. Mais remplis-nous de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de cet esprit aujourd'hui. Nous avons besoin que de lui. Cher Saint-Esprit, remplis la vie de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. On va prier que le Seigneur nous donne la persévérance. Parce que quand on regarde dans la parole, encore une fois, on voit qu'Élie ne s'est pas dégonflé. Élie ne s'est pas lassé. Élie envoyé son serviteur 7 fois. Il lui a dit 7 fois, retourne. Mais si, c'est comme Naman. Si Naman ne s'était plongé que 6 fois, il serait resté lépreux. Et nous, des fois, on est là. Peut-être que dans 2 semaines, il avait prévu la bénédiction. Et parce que toi, tu voudrais que ton temps soit le temps de Dieu, ben, tu lâches. Mais ça, c'est de notre faute à tous. Dieu a une date limite. Dieu a un plan merveilleux. Dieu, il a ses dispositions. On va demander au Seigneur qu'il nous donne cet esprit de persévérance, cet esprit à ne pas réfléchir, à continuer à le faire, le pourquoi il nous a appelés, à le prier sans cesse, à méditer la parole jour et nuit et à continuer à lui faire confiance. Père éternel, nous te prions, Seigneur, de nous donner cette persévérance. La persévérance qui est sortie de la bouche de l'apôtre Paul. Il a dit, j'ai persévéré le bon combat de la foi. Oui Seigneur, donne-nous la persévérance à ne jamais abandonner la prière, à ne jamais abandonner le jeûne, à ne jamais abandonner la méditation de la parole, à ne jamais regarder en arrière. Seigneur, donne-nous cette persévérance, Seigneur, à résister à toute tentation. Donne-nous cette persévérance, Seigneur, à attendre ton moment, attendre le bon moment, Seigneur, où je vais pouvoir entendre la voix d'un Akab qui va me dire « Oh, je vois le nuage !»
dans le ciel de la taille d'une paume d'une main. Aide-moi à attendre ce moment, Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur à attendre ce moment dans un futur mariage, dans son mariage, dans la vie de sa famille, pour ses prochains enfants, dans ses finances, dans ses voyages, dans son ministère. Seigneur, aide-le, aide-la à patienter dans la persévérance, Père. Nous avons besoin d'être des persévérants comme Élie l'a été. Comme tous les hommes de Dieu à qui tu as beaucoup utilisé ont persévéré, Seigneur. Donne la persévérance à mon frère, donne la persévérance à ma soeur, donne la persévérance à mon épouse, donne la persévérance à ma famille, donne la persévérance à la vie de mes 7 enfants, qu'ils puissent continuer à prier, qu'ils puissent continuer à regarder à la croix, qu'ils puissent continuer à regarder à Jésus, sans se retourner, sans écouter les voix du monde qui crient derrière nous, les Sodomes et les Gomorrhes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être comme Élie, qui n'a pas changé de position. Il est resté son visage entre ses genoux. Il a juste dit à son serviteur, retourne. Et il a attendu que toi, tu fasses quelque chose. Il a attendu le signe de Dieu, l'Ibayakan, pour qu'il comprenne que la pluie de bénédiction allait tomber, que la pluie allait revenir là où il y avait la sécheresse. Seigneur, nous avons besoin d'être des persévérants. Nous avons besoin d'être des vrais persévérants, des vrais Élie, des vrais Lia, Habakkuk, des vrais serviteurs de Dieu, Seigneur. Aide-nous dans la persévérance. Aide-nous à ne jamais nous lasser. Aide-nous à ne jamais nous lasser et à continuer à fléchir les genoux face contre terre et attendre, Seigneur, un signe de ta part. Dans toutes les situations, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu qui donne les enfants. Nous savons que tu es le Dieu qui donne les mariages selon ta volonté. Nous savons que tu es le Dieu qui a tout l'or et l'argent. Nous savons que tu es le Dieu qui nous aime. Nous savons que tu es le Dieu suprême. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Alors aide-nous à persévérer le bon combat de la foi. Aide-nous à mener nos corps durement. Aide-nous à mener la course jusqu'au bout pour avoir notre couronne de justice, Seigneur. Aide chacun d'entre nous, je t'en prie et je t'en supplie. Aide-nous à ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, relève mon frère, relève ma soeur, relève chacun d'entre nous, Seigneur, qui avions lâché cette position des genoux, qui avions lâché la prière, qui avions lâché notre position, parce qu'on ne veut voir rien, Seigneur. Alors que quand Élie, son serviteur, lui disait toujours il n'y a rien, il a continué parce qu'il te faisait confiance. Et tu as dit il est impossible de te perdre sans la foi. Aide-nous à continuer à garder la foi en toi. Aide-nous à continuer à garder la foi en ce que ta parole de Dieu dit. Aide-nous à garder la foi en ce que la parole de Dieu me dit que tu vas faire. Aide-nous à garder la foi, Père. Aide mon frère, ma soeur à garder la foi dans tes projets de paix, dans tes projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Ne nous laisse pas trouver une solution dans les choses du monde. Ne nous laisse pas trouver une solution dans les convoitises du monde. Ne nous laisse pas trouver une solution dans les voies du démon. Non, Seigneur, je veux continuer à prier. Aide mon frère et ma soeur à reprendre sa position. Au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on va prier, on va demander au Seigneur qui nous donne un signe. On a besoin de signes. On a besoin que quelqu'un vienne dans notre vie. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin d'être rassuré. Parce que des fois, on persévère. Tu l'as déjà envoyé 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mais qui te donne un signe que la 7e fois, que quand le petit nuage arrive, qui s'élève au-dessus de la mer, il est proche. Ça fait du bien aussi de savoir qu'on est toujours dans le bon chemin. Là où tu es, demande au Seigneur de te donner un signe dans ta vie qui va tout débloquer, qui va t'aider, qu'il est toujours là avec toi. Il t'a dit qu'il ne t'abandonnerait jamais jusqu'à la fin du monde. Mais des fois, quand tu le sens moins, ça fait du bien d'avoir un signe. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes un signe. Oui, donne un signe à chacun d'entre nous. Donne un signe à ma sœur qui est fatiguée. Donne un signe à mon frère qui est épuisé. Donne un signe à toutes les personnes, Seigneur, qui sont là à se demander si tu es toujours là. Alors que tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais jusqu'à la fin du monde. Mais donne-nous un signe, Seigneur. Rassure-nous, Seigneur. Des fois, nous sommes inquiets parce que nous sentons moins ta présence. Des fois, nous sommes inquiets parce que nous ne voyons pas la situation évoluer. Des fois, nous sommes inquiets parce que la situation s'envenime. Seigneur, nous avons besoin d'un signe, Seigneur. Toi, tu peux tout faire. Tu peux amener un ange pour rassurer un frère. Tu peux amener un ange. Tu peux déployer quelque chose pour assurer une sœur.
Seigneur, rassure mon épouse. Rassure mes 7 enfants, que tu es là encore avec eux, que tu es à côté d'eux. Combien de fois, Seigneur, des gens m'appellent en me disant Dieu m'a abandonné. Mais tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais jusqu'à la fin du monde. Seigneur, mais des fois on sent moins ta présence. Des fois nous sommes inquiets, Seigneur, parce que nous sommes là, nous prions, mais nous ne ressentons pas ce que tu nous as déjà fait ressentir à un moment donné de notre existence. Seigneur, donne-nous un signe que tu es bien là. Donne un signe, s'il te plaît, à mon frère. Donne un signe à ma soeur. Rassure-nous, Jésus de Nazareth. Rassure-nous, nous avons besoin d'être rassurés. Je me rappelle, Seigneur, que quand tu es venu sur cette terre, environ 33 ans, quand tu es remonté, tu savais que tes disciples allaient être trop inquiets parce qu'ils ne te voyaient plus, parce qu'ils ne te voyaient plus, parce qu'ils ne ressentaient plus ta présence. Mais tu as dit que tu allais leur envoyer le consolateur. Tu l'as appelé le consolateur parce qu'ils étaient inquiets, parce qu'ils étaient là dans la détresse, parce qu'ils étaient là, même Pierre voulait retourner à pêcher les poissons, parce qu'ils avaient passé 3 ans. Et ils étaient dans la tristesse. Ils ne sentaient plus ta présence, Jésus. Alors qu'ils avaient 3 ans, ils sont restés à côté de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Que ton Saint-Esprit vienne et que ta présence, Jésus, par ton merveilleux Saint-Esprit, puisse infuser chacun. Nous avons vécu des moments extraordinaires avec toi, mais parfois on te sent moins. Et c'est ça qui fait que des frères et des sœurs retombent dans le monde. C'est ça que des frères et des sœurs cherchent des solutions ailleurs qu'en toi. C'est ça que des frères et des sœurs lâchent. Seigneur, mais je te demande, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu nous fasses un signe, que tu es là. Mets ta présence en chacun d'entre nous. Rassure-nous par le consolateur. Viens nous consoler par ton esprit, Jésus. Les frères et les sœurs ont besoin d'être consolés. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, les temps sont mauvais. Aujourd'hui, les temps sont durs. Seigneur, mais moi je sais qu'avec le consolateur, avec ta présence, nous ne pouvons aller que de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais je te prie, je te supplie, que toute personne qui sente moins ta présence aujourd'hui, qui sont à 2 doigts de lâcher, qui sont à 2 doigts de dire le monde c'est mieux, qui sont à 2 doigts de quitter ta présence, Seigneur, que tu les rassures, que tu les prennes, Seigneur, arrache-les, Seigneur. Seigneur, tu as dit le juste tombera cette fois, mais tu le relèveras. Seigneur, relève tes serviteurs, relève les hommes de Dieu qui sont épuisés. Va visiter T.D. Jakes, regarde, il a même eu un malaise en pleine prédication parce qu'il est fatigué de porter les brebis. Il est fatigué, nous sommes des fois épuisés. Seigneur, relève chacun d'entre nous, relève tes serviteurs, relève tes brebis, Seigneur. Nous te prions, nous te supplions, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Tu es capable, ton bras ne sera jamais trop court. Nous te demandons, Seigneur, ta présence. Nous te demandons de nous consoler par ta présence. Nous voulons ressentir le prince de la paix. Tu as dit la joie du Seigneur, l'amour du Père. Mais des fois, Seigneur, nous ne sentons plus cet amour. Des fois, nous ne sommes plus dans la joie. Nous faisons semblant. Des fois, nous ne ressentons plus la paix. Et nous avons besoin de te ressentir, Seigneur. Nous n'avons que la prière. Qu'avons-nous d'autre, Seigneur? Alors, Seigneur, relève mon frère qui est fatigué. Relève ma sœur qui est épuisée. Relève chacun d'entre nous, Seigneur. Toi qui changes l'eau en vin. Toi qui transformes Abraham en Abraham. Toi qui as transformé Simon, fils de Jonas, en Pierre. Toi qui m'as transformé en évangéliste. Toi qui transformes les choses. Seigneur, transforme, Seigneur, le découragement en encouragement. Transforme le désespoir en espoir. Transforme, Seigneur, tous ceux qui veulent lâcher. Relève-les, Seigneur. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, tu es un Dieu d'accomplissement. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Oui, Seigneur, relève chacun d'entre nous. Viens nous consoler. Viens consoler nos cœurs. Il y en a qui sont dans le deuil. Il y en a qui sont dans les problèmes. Il y en a qui sont dans les problèmes d'abandon, de rejet. Il y en a qui ne ressentent plus l'amour. Il y en a qui se sentent complètement rejetés de tous. Tu peux les sauver. Tu peux les aider. Tu peux, car tu es le prince de paix. Mais nous te prions, te supplions, Seigneur, de te révéler à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu nous as promis quelque chose. Tu as dit, il est mieux que je m'en aille car je vous envoie le consolateur. Cher Saint-Esprit, révèle-toi. Nous te ressentons moins en ce moment. Il y a des moments, Seigneur, nous te ressentons moins, mais nous savons que tu es là. Nous savons que tu ne nous lâcheras jamais. Mais nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Change notre façon de raisonner. Change notre façon de nous projeter. Change notre façon de réfléchir. Change notre façon de penser. Aide-nous, Seigneur, à oublier les traumatismes du passé. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prier pour ceux qui nous ont persécutés, qui nous persécutent et qui nous persécuteront encore. Aide chacun d'entre nous à arriver dans cette dimension, Seigneur. Mais par ton Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Alors nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit,
Aide chacun d'entre nous, Père. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Avec toi, nous pouvons tout. Mais nous avons besoin que nous te ressentions, le Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, manifeste-toi très puissamment. Relève mon frère, relève ma sœur qui est tombée. Relève les serviteurs de Dieu qui sont fatigués, épuisés par les soucis, par la mission. Seigneur, la mission est longue. Le chemin est encore long. Mais Seigneur, c'est toi qui donnes la force. Alors Seigneur, fortifie chacun d'entre nous. Fortifie-nous, comme tu as dit, fortifie-toi et prends courage. Donne-nous du courage. Fortifie-nous par ton merveilleux esprit. Tu as dit, c'est pas par vos propres forces, mais c'est par mon esprit. Alors remplis-nous de ton esprit. Déverse une vague du Saint-Esprit. Tu as dit que dans les derniers temps, tu déverserais ton esprit sur toute chair. Seigneur, on a besoin de cet esprit. Une vague de l'Esprit de Dieu encore plus. Remplis chacun d'entre nous. Remplis, ouvre les écluses des cieux pour que cet esprit puisse abonder, surabonder, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit là, le péché abonde, la grâce surabonde. Seigneur, nous avons péché. Dans des pensées, nous avons péché. Par omission, nous avons péché. Par des paroles. Mais, Seigneur, tu as dit la grâce surabonde. Alors, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de nous déverser ce merveilleux Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui a changé le Simon, qui a renié le Maître par 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. On a un Pierre qui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle un nouveau vent du Saint-Esprit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Renouvelle-nous dans ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi. On va prier pour tous ceux qui vont nous rejoindre, parce que nous avons la prière à 18h. L'ennemi, il n'a pas changé non plus. C'est lui qui a fait qu'on n'aille pas au bon endroit. Paul a dit, j'ai essayé de venir par vous par 3 fois, mais Satan nous en a empêchés. Il y a des gens qui veulent leur délivrance. Il y a des gens qui veulent venir, mais le diable fait des oppositions. On va prier pour nos frères et nos sœurs que toute forme d'opposition que Satan est en train d'essayer de faire par des problèmes de transport, par de je ne sais quoi, des pensées négatives, des trucs bizarres dans leur corps, soit pulvérisés, qu'ils puissent nous rejoindre pour qu'on puisse prier ensemble de 18h à 21h ici. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus que toute arme forgée contre la vie de mon frère, de ma sœur qui veut se rendre, qui a envie de venir prier, qui a envie de venir chercher ta face, Seigneur, Libayakanda, Shikariakanda, que toute opposition de Satan, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, je pulvérise ça au nom de Jésus, je brise ça au nom de Jésus. Père, Seigneur, ouvre, Seigneur, le chemin pour qu'ils puissent nous rejoindre à 18h. Seigneur, Libakanda, je plaide le sang de Jésus sur chacun d'eux. Rends-les invisibles. Seigneur, va toucher leurs pensées. Ils ont une pensée de venir, mais le diable essaye de faire qu'ils ne viennent pas. Libayakanda, Shikariakanda. Je plaide le sang de Jésus sur tous mes frères et toutes mes sœurs. Oui, Seigneur. Et je les rends invisibles dans le monde des ténèbres. Je les rends indestructibles, invulnérables, Seigneur. Pour qu'ils puissent venir chercher ta face. Pour qu'ils puissent venir prier, chercher la guérison, la délivrance dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur Jésus, protège mon frère, protège ma sœur qui sont dans les transports, protège mon frère, protège ma sœur qui sont dans leur voiture, protège mon frère, protège ma sœur, protège mon épouse, protège tous ceux qui veulent venir nous rejoindre, Seigneur. Seigneur, si tu ne bâtis pas, nous bâtissons en vain. Seigneur, bâtis nos vies, bâtis la vie de mon frère, bâtis la vie de ma sœur. Oui, Seigneur, protège-les. Je proclame la colonne de nuée là où ils sont. Que la colonne de nuée les recouvre. Que la colonne de nuée, colonne de feu soit sur eux. Au nom de Jésus, Père, protège. Que l'abri du Très-Haut, que la protection divine, que l'ombre du Tout-Puissant soit sur la vie de mes frères et de mes sœurs, pour qu'ils puissent se rendre, pour que nous puissions nous réunir et prier, t'adorer, te louer le nom de Jésus. Car tu as dit, il est bon que les frères demeurent ensemble. Que tout ce que Satan essaie de faire pour que nous puissions ne pas demeurer ensemble soit anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. On va prier, on va laisser le reste de la journée dans les mains du Seigneur. On va laisser la prière de 18h dans les mains de Dieu. On va faire une pause de 17h à 18h. Et on va demander au Seigneur de prendre le contrôle de tout. Que ce ne soit pas nous qui parlions, que ce ne soit pas mon épouse, que ce ne soit pas la sœur Marie-Paul, que ce soit juste le Saint-Esprit qui va parler. Cher Saint-Esprit, Père éternel, Dieu de gloire,
Je laisse le reste de cette journée entre tes saintes mains. Je laisse la prière de 18h à 21h entre tes saintes mains. Je sais que si tu ne bâtis pas, nous bâtissons. Prends le contrôle de tout. Dispose nos cœurs. Contrôle nos bouches. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Seigneur. Oui, Seigneur. Je laisse tout entre tes saintes mains. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Seigneur, va délivrer ceux qui ont besoin de délivrance. Tous ceux qui vont venir à 18h. De 18h à 21h. Tous ceux qui ont besoin de guérison, que tu puisses les guérir. Tous ceux qui ont besoin que leur cœur soit réparé, toi le réparateur des cœurs brisés. Seigneur, que tu puisses aider toutes les personnes qui souffrent d'abandon, de rejet, de découragement. Seigneur, manifeste-toi très puissamment. Nous nous attendons à toi. Et je remets, Seigneur, la prière de 18h entre tes saintes mains. Seigneur, je te fais confiance. Baya kanda shi kanda la shukuriya kanda. Bishi kanda la bashukuriya kanda. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Donc tous ceux qui sont sur TikTok, en fait, on est une assemblée, enfin on est un ministère. Si vous voulez nous rejoindre, nous sommes à Neuilly-Plaisance, 20-22 boulevard Gallieni. Une sœur va essayer de vous mettre l'adresse. Et c'est très simple. Vous sortiez du RER A, station Neuilly-Plaisance. Et dès que vous descendez du RER A, on est juste à côté du Domino's Pizza, c'est au premier étage. Si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin de guérison, quoi que tu aies besoin, Jésus en est la solution. Il est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout nom qui peut se nommer sous la terre, sur la terre et dans les cieux, le nom de Jésus est au-dessus de tout, parce qu'il a obéi à son Père jusqu'à la mort. Donc surtout, si vous connaissez des malades, si vous connaissez des dépressifs, si vous connaissez des gens qui ont besoin de quelque chose, venez chercher à la solution qui est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth a la solution à tous nos problèmes. Que Dieu vous bénisse et on vous dit à tout à l'heure. Alléluia, gloire à Jésus. Oh Seigneur, je te rends grâce, Père éternel, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire, parce que tu es celui qui est, qui était et qui vient. Seigneur, merci pour les libérations, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons, merci pour ta présence extraordinaire encore aujourd'hui. Merci Seigneur, merci Père. Je te dis merci Père pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour moi, pour nous tous. Merci cher Saint-Esprit pour ta fidélité. Que Dieu vous bénisse à tout à l'heure.